Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 18 novembre. C'est encore Mario Draghi qui a fait l'actualité hier. Finalement, la boucle est bouclée. Il a repris exactement à dessein la même formule qu'il avait prononcée en juillet 2012. Whatever it takes. Je ferai tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro. Il a toujours répété. Maintenant qu'il était prêt à racheter des emprunts d'État, ça c'est quand même une révolution absolument incroyable. J'ai fait mon édito sur le sujet parce que je pense qu'en 2 ans par rapport à juillet 2012, c'est passé tellement de choses. Même l'Allemagne a changé. Il faut dire que l'Allemagne ne va pas très bien et qu'elle se retrouve elle aussi sous pression. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe beaucoup de deals aux États-Unis, beaucoup de deals dans le monde. Halliburton, donc dans le service pétrolier, qui rachète un autre concurrent, le Botox. La bataille du Botox à l'Ergan qui est terminée, ça fait la une de tous les journaux américains. Ça c'est assez important parce qu'on s'aperçoit que les entreprises ont beaucoup d'argent pour faire des acquisitions. Elles ont tellement d'argent que les Échos nous disent on va avoir une année record en termes de dividendes en 2014. Les 1200 plus grosses entreprises du monde cotées vont distribuer 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars, c'est un chiffre absolument faramineux. C'est plus 130 milliards de plus que l'année dernière. C'est absolument incroyable. D'autre part, Macron avance. Alors à petits pas, la méthode Macron, c'est pas le combat, hein, c'est le compromis. C'est du Hollande, mais en un peu mieux. Donc il va y avoir un peu plus de concurrence sur les notaires, mais c'est pas la révolution qu'on attendait. Il ne fait pas exploser la concurrence, il la fait évoluer. C'est malheureusement mieux que rien, mais c'est pas exactement ce qu'on attendait. En Allemagne, ça va mal. Les entreprises disent maintenant qu'elles vont réduire leurs investissements pour l'année prochaine compte tenu de la faiblesse de la demande. Pour le Wall Street Journal, peu de chance qu'on ait un accord d'ici le 24 novembre sur le nucléaire iranien. Ça serait quand même pas une très bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous connaissez la tour Triangle? Eh bien, la tour Triangle, c'est une tour de 180 mètres carrés qui devait être construite du côté du 15e arrondissement. Eh bien, Hidalgo, visiblement, cette tour Triangle, elle va se la mettre où je pense, parce que globalement, le Conseil de Paris n'est pas d'accord, alors qu'elle était censée avoir la majorité. Du coup, il y a dans le Parisien un truc intéressant, c'est toutes les hauteurs des tours dans le monde, et notamment à Paris avec la tour Montparnasse et la tour Eiffel. Pierre Gattaz devrait vraiment recruter un communicant, mais qu'est-ce qu'il est nul. Il a encore relancé hier le sujet sur l'ISF. Alors il a raison sur le fond, mais sur la forme, franchement, il y a autre chose à foutre pour l'instant que à datiser ce type de débat stérile, puisqu'il va pas être, il va pas sauter l'ISF, sauf s'il y avait un nouveau gouvernement en 2017, donc c'est pas la peine de s'exciter sur le sujet pour l'instant et d'aviver des débats qui ne servent à rien, qui sont complètement stériles. Et enfin, Patrick Drahi fait le ménage chez SFR, c'est la méthode Drahi, c'est toujours intéressant de suivre ce que font les gens une fois qu'ils font leurs acquisitions. Et bien il met en place toute l'équipe de Numéricable à la tête de SFR, il vire tous les gens qui étaient en place et il met en place une réduction de coûts drastique parce que SFR vivait un peu comme sur un mode princier alors que Numéricable vit de pain sec et d'eau froide. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.